La bénédiction, c'est une semence. Dans un fruit, il y a toujours à l'intérieur une semence. Est-ce que tu manges et le fruit est la semence? Non. Tu manges ce qui est mangeable et la semence c'est pour planter. Alors les gens qui n'ont pas compris les lois du ciel, quand Dieu leur donne la bénédiction, ils mangent tout, même les semences. Dieu a dit, il donne le pain au moissonneur et la semence au semeur. Dieu pourvoit toujours les deux. C'est pourquoi avant de consommer quelque chose que tu reçois, prie au Seigneur, montre-moi quelle est la semence dans ce que je viens de recevoir et où je dois planter une terre fertile. Plante là où c'est fertile et travaille. Plante et travaille. Et Dieu a dit, c'est moi. Je vais conclure dans Deutéronome 8, 18. Dieu a dit, je vais t'enseigner comment prospérer. C'est là que je vous ai dit, est-ce que tu peux enseigner quelqu'un qui ne vient pas à l'école? Non, on n'a pas le temps. Je ne peux pas te suivre pour t'enseigner. Celui qui va apprendre, viens à l'école. Si tu ne veux pas apprendre, tu peux aller te promener dans les magasins. Parce que tu ne veux pas apprendre. Mais Dieu n'enseigne que les gens qui se donnent la tâche, qui sont assidus, qui disent, je vais apprendre. Je vais apprendre. Et apprendre exige une discipline. Et quand tu apprends, tu poses des questions. Amen. Amen. Quand je sais que j'ai fait un bon programme, les gens posent des questions. Quand les gens ne posent pas de questions, je dis, ah Seigneur, je crois qu'ici, il y a très peu de chances qu'ils ont. Parce que si j'ai mal parlé, tu me poseras la question. Non, mais tu as dit ça, mais c'est écrit comme ça. Jésus, on lui posait des questions. C'est-à-dire, après un programme, tu dois prouver que non, il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi, je vais demander. C'est comme ça que les élèves travaillent entre eux. Après, ils parlent, ils disent, mais est-ce que tu avais bien compris? Alors faisons un peu. Moi, j'ai compris ici. Et alors, ils découvrent leurs points forts. Il faut un travail en équipe. L'héritage exige un travail en équipe. Amen. Amen. Pour créer l'héritage, tu dois être dans la structure familiale. L'Église est la structure familiale de Dieu. L'Église, si l'Église travaille ensemble, l'Église va produire plus de riches dans le monde plus rapidement que possible. Dans le monde, tout se fait par alliance. Hein. Quand vous allez dans le monde maintenant, il n'y a aucune compagnie, aucun pays qui travaille seul. Tous travaillent en équipe. C'est pourquoi vous êtes ici dans la Belgique. La petite Belgique qui avait déjà compris qu'elle est petite et faible. Elle a dit quoi comme devise? L'union. Ils sont petits, hein? Ils ont leurs pieds sur la nuque du Congo qui est grand. Parce que le Congo est divisé. Dès que les Congolais, l'Église devient unie, vous allez devenir forts et puissants. Ça n'a rien à faire. Ce sont des principes. Vous voulez travailler seul, vous ne produirez pas grand-chose. Il faut travailler dans l'unité. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, c'est moi qui t'apprendra comment prospérer. Vous êtes là, Deutéronome 8, 18. Dieu a dit, écoute, quand ça arrivera, ne crois pas que ce sont tes pensées, parce que ce que l'homme produit, Dieu ne peut pas le préserver et ça se détruit aussi facilement. Vous avez vu tous les riches de impairs, n'est-ce pas? Quand Mobutu est parti, le régime est parti, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont aussi fait faillite. Ils sont rentrés pour travailler pour les nouveaux chefs qui sont venus. Ils ont dit se rabaisser, se mettre à genoux. Parce que c'était parti. Et si vous voyez les vieux Bobozo, vous connaissez la terreur de Kinshasa. Il a Ekosine là-bas. Pauvre, sans rien. Parce qu'il n'a jamais produit l'héritage. Ni pour lui, ni pour ses enfants. Zéro. Mobutu est parti. Ses enfants sont morts dans la pauvreté. Rien. Parce que c'était des biens volés. Ce n'était pas l'héritage. Amen. C'est l'héritage qui garantit la prospérité pour votre descendance. Alors Dieu a dit, moi je vais vous apprendre comment prospérer. Vous avez vu le verset dans le verset 18.
Dieu dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. L'héritage divin fait partie des éléments de l'alliance de Dieu avec ses enfants. L'héritage fait partie des éléments clés de l'alliance. C'est-à-dire, vous avez un lien naturel qui ne se rompt pas. L'alliance, donc c'est une relation qui n'a pas de fin entre les deux personnes. Sauf si on brise cette alliance. Et tant que l'alliance est là, cette relation restera. L'alliance que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ est éternelle. Ce qui fait qu'aussi, je vous ai dit que le caractère de l'héritage est éternel. C'est un héritage que personne ne détruira pas. Il n'est pas seulement accéder au niveau du monde matériel, mais nous accéderons encore à la grande portion. L'héritage dont je parle, c'est comme un iceberg. Ce que vous voyez est plus petit que ce que vous ne voyez pas. Parce que la grande portion de cet héritage, c'est dans l'autre côté. C'est pourquoi si tu n'as pas la vie éternelle, tu ne peux pas avoir accès à l'héritage matériel de Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Est-ce que ta vie est contrôlée par Jésus-Christ? Parce que quand tu dis que tu es sauvé, tu as accepté Jésus comme maître. Il devient ton propriétaire. C'est lui qui te dit ce que tu dois devenir, ce que tu dois faire, ce que tu dois avoir. Parce qu'il est le maître. Il ne vient dans la vie d'une personne que si la personne accepte, sois mon sauveur et mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier pour vous.